Bonjour, je m'appelle Élise Ducret, je suis Chief Marketing et Digital Officer pour L'Oréal France. Donc ça veut dire que je m'occupe de la transformation digitale de l'ensemble des marques L'Oréal qui sont vendues en France. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière le mot transformation digitale? C'est accompagner les marques pour les mettre en scène sur les réseaux sociaux, sur Internet et permettre à chaque consommateur de les acheter online. Alors, ce que j'adore dans mon travail, c'est que j'ai déjà la capacité de travailler avec des gens très experts de leur sujet, donc apprendre des choses tous les jours. Et ça, c'est une vraie richesse que de rencontrer des gens assez exceptionnels et d'évoluer avec eux au fur et à mesure. L'autre élément aussi, c'est que je travaille sur le digital, donc ça veut dire que je m'occupe du e-commerce, je m'occupe de la connaissance consommateur, je m'occupe de l'utilisation de la donnée, etc. Donc j'ai la capacité là aussi de toucher à plein de sujets au sein du sujet digital. Donc ça, c'est une vraie richesse. Et puis le troisième élément qui est hyper important pour moi, c'est que je travaille dans la beauté. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment très sympa de faire en sorte que la beauté soit utile et de voir à quel point les gens sont intéressés par le sujet. Au départ, je voulais être maîtresse d'école. Donc, ce qui n'a rien à voir avec le métier que j'exerce aujourd'hui, mais parce que je voulais accompagner justement les jeunes enfants pour leur donner tous les bagages nécessaires à réussir dans leur vie. Et puis, je suis tombée sur une offre d'emploi pour rejoindre le groupe L'Oréal et j'ai été séduite par la proposition qui m'a été faite. Donc, j'arrivais sur un nouveau métier. À l'époque, on ne parlait pas de digital, on parlait d'Internet d'ailleurs. Et donc, je suis rentrée comme ça chez L'Oréal il y a plus de 20 ans maintenant sur un sujet que peu de personnes connaissaient. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens. Parce qu'on évolue au sein d'un groupe, parce qu'on rencontre des personnes aussi, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai appris différents métiers, et d'un métier à un autre métier, j'ai changé de poste et j'ai exercé à la fois un poste d'assistante dans la gestion des candidatures online. Après, je suis passée à la communication corporate du groupe pour travailler justement à diffuser toutes les innovations et les nouvelles du groupe L'Oréal sur Internet. Après, j'ai rejoint la marque L'Oréal Paris où là, j'ai travaillé à accompagner les marques dans leur présence en ligne à nouveau. Et ensuite, on m'a donné l'occasion de lancer une marque en France qui s'appelle NYX, que vous connaissez peut-être, qui est une marque de make-up justement pour les jeunes. Et j'ai ouvert des boutiques. Donc j'ai lancé cette marque, on a ouvert 22 boutiques avec toute l'équipe. Et puis après, j'ai occupé ce poste de CMO, donc, où j'accompagne cette transformation digitale encore de ces marques. Voilà, donc un parcours totalement unique au sein même du groupe L'Oréal, mais c'est une expérience, une rencontre qui m'ont amené à évoluer et à occuper ce job aujourd'hui. J'ai jamais imaginé arriver au job où je suis aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je ne me destinais pas du tout à prendre ce poste-là et à rejoindre un grand groupe comme L'Oréal, mais parce que je voulais effectivement être maîtresse d'école, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Et puis la deuxième chose, c'est que quand j'ai rejoint le groupe L'Oréal, je suis arrivée en tant qu'assistante. Et donc, dès le début, on m'avait dit en entretien d'embauche que j'évoluerais pas chez L'Oréal en dehors que du métier d'assistanat. Et puis, je pense que ça m'a profondément déçue qu'on me dise ça et ça m'a motivée pour dire, mais vous vous trompez. En fait, je vais vous montrer que vous avez tort et que je peux évoluer au sein du groupe et occuper des fonctions plus importantes. Après, me dire que j'allais finir CMO sur L'Oréal à la France, franchement, j'étais la première surprise. Et finalement, je crois qu'on doute un peu trop de soi et il faut se faire plus souvent confiance. Franchement, c'est très dur d'avoir confiance, surtout sur le métier du digital quand on est une femme, parce que c'est un métier qui est très technique, où il y a beaucoup d'hommes qui sont présents. Je pense que j'ai énormément bossé. Et puis finalement, petite réussite après petite réussite, j'ai commencé à gagner en confiance. Alors parfois, il y a des échecs. Donc ça, c'est plus difficile parce qu'on redescend tout d'un coup d'un niveau en disant « mince, j'ai fait tout ça pour ça et voilà, finalement, j'ai encore raté là ». Mais en fait, les échecs, on apprend quelque chose à chaque fois. C'est vrai, finalement, et on refait les choses différemment. Et donc, je ne me suis pas laissée abattre.
J'ai continué de bosser, peut-être plus que beaucoup. J'ai essayé de prouver aux autres que j'en étais capable. Et puis, je ne me suis pas mis de limite. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que la confiance, elle s'acquiert au fur et à mesure. Chaque matin, je découvre mon agenda de la journée, je rencontre des personnes nouvelles. J'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui font appel à moi aussi pour avoir un avis, un conseil, etc. Donc, c'est cette relation et cette rencontre avec les autres qui me motive. Après, j'adore mon métier. Parce qu'en fait, il évolue constamment, c'est jamais figé. Quand j'ai commencé, Facebook, Instagram, TikTok, ça n'existait pas. Maintenant, voilà, il y a encore Twitch et on ne sait pas ce qu'on va faire, donc on doit créer, innover, imaginer des choses. Je pense que c'est une vraie richesse. Et puis, je suis profondément quelqu'un qui aime bosser. Alors aujourd'hui, pour moi, et quand on démarre et quand on a 12 ans, il faut avoir cette curiosité sur les choses. Je pense que c'est important de s'ouvrir au monde et d'apprendre et de découvrir ce qu'il y a autour de soi, de s'intéresser, de lire énormément, d'utiliser, de tester des choses. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est imaginer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on passe pas assez de temps sans son téléphone, dans une pièce, à réfléchir, à imaginer, à se raconter des histoires. Et je pense que ça, c'est hyper important, en fait, d'être très créatif, d'avoir cet élément-là toujours derrière soi. En tout cas, moi, j'ai 46 ans aujourd'hui et j'essaye de garder mon regard d'enfant sur les choses, très imaginatif, parce que finalement, c'est ça qui me motive tous les matins à me dire, mais qu'est-ce que ça pourrait être mon job demain? Qu'est-ce que pourrait être ma journée demain? Qu'est-ce que je pourrais faire chez L'Oréal demain? Le rôle modèle que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était ma mère. Parce que j'ai 46 ans, alors ça semble un petit peu bateau aujourd'hui, mais à l'époque, toutes les femmes ne travaillaient pas. Beaucoup de mes amis avaient leur mère qui était à la maison. Et moi, j'ai vu ma mère, cadre dirigeant, se lever tous les matins, gérer une équipe, faire du management, qui travaille dans le milieu bancaire. Donc rien à voir avec mon job aujourd'hui. Mais c'était une source d'inspiration pour moi parce que elle m'a appris dès le départ qu'en fait, il fallait aller tout de suite acquérir son autonomie. Et que dans la vie, ce qui était important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais vraiment de se donner les moyens de réussir quelque chose par soi-même. Et donc d'être autonome, de gagner son argent. Et ça, c'est hyper important et c'est exactement ce que je dis à ma fille. Tu peux avoir la vie que tu veux. Alors, on va pas tous être milliardaires, on est d'accord. Mais en tout cas, on peut avoir des rêves, mais il faut se donner les moyens aussi de compter que sur soi finalement pour y aller.